Bonjour à toi, élève de 5e primaire. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser un tableur. Tu vas encoder des données pour réaliser un graphique. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur est un logiciel de création qui permet d'afficher des données, principalement des nombres, sous forme d'un tableau. On peut y créer des listes de courses, des tableaux de score, des bulletins, des calendriers et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, des graphiques. Mais avant de nous lancer, il est important de savoir qu'il existe différents tableurs. Si on utilise un support Apple, on utilisera le logiciel Numbers. Si on utilise OpenOffice, ce sera le logiciel Calc. Sur Microsoft Office, on utilisera le logiciel Excel. Pour finir, pour les adeptes de Google, on peut utiliser le logiciel Google Sheets, sur lequel il est possible de travailler à plusieurs personnes en même temps. Tous ont le même objectif, manipuler des données numériques. Mais aujourd'hui, nous avons choisi d'utiliser le logiciel Excel, car il ne nécessite pas de connexion Internet. Avant de se lancer dans la création, il est important de savoir à quoi ressemble Excel sur une tablette. Le logo d'Excel est toujours en vert, on le reconnaît facilement. Après avoir cliqué dessus, tu accèdes à une page d'accueil où tu peux récupérer un fichier déjà enregistré pour le modifier par exemple, ou bien en créer un nouveau qui s'appellera classeur. Quand tu choisis de créer un nouveau classeur, voilà ce qui apparaît sur ton écran. C'est une feuille du logiciel Excel. Tu peux voir que les colonnes sont nommées par des lettres et les lignes par des chiffres. Le croisement des deux s'appelle une cellule et son nom sera toujours la lettre de la colonne suivie du chiffre de la ligne. La zone d'écriture que tu vois te sera très utile pour écrire dans le document. Ce bouton aussi sera important car si tu penses avoir fait une erreur, tu pourras l'utiliser pour revenir en arrière et annuler la dernière action que tu as faite. Tu auras accès à une série d'outils sous forme d'onglets qui te permettront de personnaliser ton document. Le bouton Fichier te mènera à la zone d'enregistrement. Il est important d'enregistrer ton travail. Si tu ne le fais pas, tout sera perdu et ce serait dommage. Dans cette zone d'enregistrement, tu as plusieurs options pour enregistrer ton fichier. Ici, tu peux voir que ton document s'enregistrera automatiquement. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas sur toutes les tablettes. Ici, tu peux aussi renommer ton fichier afin de le retrouver facilement parmi d'autres. Maintenant que nous savons à quoi ça ressemble, lançons-nous dans l'utilisation d'Excel. La première chose à savoir faire est d'ajouter du texte. Pour cela, il faut cliquer 2 fois sur la cellule où tu souhaites écrire. Alors, ton clavier apparaît. Ton texte s'écrira à la fois dans la cellule et dans la barre d'écriture. Après avoir écrit, il faut valider ton texte avec le V en vert. Sinon, ton texte ne sera pas enregistré. Si tu penses avoir fait une erreur, tu peux annuler ton action en utilisant la croix rouge ou en cliquant 2 fois sur une autre cellule. Une fois ton texte ajouté, ton clavier disparaîtra. Maintenant que le texte est écrit, tu peux personnaliser l'apparence de ta cellule en utilisant les outils ci-dessus. Tu connais maintenant l'essentiel. Prêt pour apprendre à faire un graphique sur Excel? C'est parti! Après avoir encodé tes données, il te faut d'abord sélectionner les cellules que tu vas utiliser pour créer ton graphique. Pour cela, tu vas cliquer sur la première donnée. Un rond vert va apparaître. Maintiens-le et glisse ton doigt jusqu'à la dernière donnée du tableau. Maintenant que tes données sont sélectionnées, clique sur Insertion, puis sur Graphique. Un menu te montrant les types de graphiques possibles s'affiche. En 5e primaire, nous nous intéressons à 3 types de graphiques. Le graphique en histogramme ou bâtonnet, Le graphe en secteur, que tu appelles peut-être en classe graphique circulaire ou en camembert, et le graphique en barre. Pour chaque type de graphique, le logiciel te propose plusieurs apparences. Clique sur celle que tu choisis. Le graphique s'est sûrement affiché en grand sur ta feuille. Pour réduire sa taille, tu peux manipuler les ronds blancs. Tu as peut-être remarqué qu'un nouvel onglet s'est ouvert, l'onglet Graphique. Celui-ci va t'aider à changer l'apparence de ton graphique. Le premier sous-onglet va te permettre de changer le type de graphique si
tu as envie de voir d'autres représentations de tes données. L'onglet Disposition va te permettre de changer la disposition globale des éléments sur ton graphique. Il te montre des exemples. Dans l'onglet Éléments, tu peux changer plus de choses. Par exemple, tu peux modifier l'emplacement du titre. Tu peux aussi changer les éléments de la légende du graphique ainsi que son emplacement. Tu peux également changer les couleurs du graphique grâce à l'onglet Couleurs. Le dernier onglet te permet de changer le style du graphique suivant le design et les renseignements que tu souhaites y voir apparaître. Une fois que le graphique te convient, il ne manque plus qu'une chose, le titre. C'est en effet important de savoir ce que représente ta création. Pour écrire celui-ci, clique 2 fois dessus. Le clavier s'affiche. Écris le titre, puis clique 2 fois sur le côté de ta feuille. Le graphique est maintenant terminé, mais attention, il faut encore enregistrer ton fichier. Après avoir cliqué sur Fichier, cette page apparaît. Clique maintenant sur Enregistrer sous. Choisis où tu veux l'enregistrer, ici, cet appareil. Ensuite, sélectionne un dossier, ici, Document. Enfin, donne un nom à ton fichier afin de le retrouver facilement et clique sur Enregistrer. Ton fichier est maintenant sauvegardé dans le dossier Documents. Nous te remercions d'avoir regardé cette vidéo. On espère que cela t'a appris beaucoup de choses et que maintenant tu as envie de créer des graphiques. À toi de jouer!